Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition d'information. Réunis en session extraordinaire ce mercredi au siège du parti, le bureau politique du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara a rendu public une déclaration. L'objectif est de soutenir la candidature du président Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya, aux élections présidentielles du 21 février prochain. Suivez un extrait de la dite déclaration. Après une analyse rétrospective de la situation sociopolitique du pays, le Bureau politique national, après en avoir délibéré ce jour 3 février 2021 et conformément à ces textes fondamentaux, soucieux du respect scrupuleux de la Constitution, en particulier des dispositions de son article 134 qui stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Il lie les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Convaincu que la souveraineté nationale appartient au peuple, comme le stipule l'article 4 de notre Constitution, soucieux de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, chère à notre peuple, conscient de l'attachement de notre peuple à la stabilité politique et institutionnelle, gage d'une paix durable, soucieux de créer et de maintenir durablement les conditions d'un développement économique et social cher à notre pays, prenant en compte le contexte actuel marqué hélas par de nombreux défis persistants, en l'occurrence la situation sécuritaire nationale et régionale. Constatant la similitude entre le programme du candidat du PNDS Taraya et celui du MNSD Nassara, ainsi que l'engagement du candidat à accorder une importance particulière aux questions de sécurité, d'équité, d'accès aux services sociaux de base, de développement rural, inclusif et de bonne gouvernance en cas de victoire. Désireux de poursuivre sa collaboration avec le PNDS Taraya dans un esprit désormais fait de loyauté, de confiance mutuelle et d'engagement résolu à promouvoir un développement humain, équitable et accéléré pour nos vaillantes populations, décide d'apporter son soutien à M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya. Appelle les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du MNSD Nassara, ainsi que ceux de ses alliés de l'Alliance pour la paix et la République APR, à sortir massivement le 21 février 2021 pour voter en faveur du candidat Bazoum Mohamed. Veuillez nous excuser pour ces désagréments techniques. D'une déclaration à une autre, le bureau politique national du MPR Jamhouria, pour sa part, s'est réuni cet après-midi en session extraordinaire pour examiner la situation sociopolitique du pays. Le bureau politique a finalement rendu sa déclaration pour soutenir la candidature du candidat du PNDS Taraya Bazoum Mohamed. Suivez cet extrait. Considérant les délibérations et les recommandations issues de la réunion du comité exécutif central du MPR Jamhouria tenue ce jour même, conformément aux dispositions des articles 77, 68, 69 et 80 des statuts du parti, considérant l'accord préalable des partis alliés après concertation avec les différents responsables, soucieux du renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, conscient de l'attachement de nos concitoyens à la stabilité politique et institutionnelle, gage d'une paix durable
et du maintien des conditions d'un développement économique et social de notre cher pays, après une analyse objective de la situation et au regard de tous les défis qui se posent actuellement à notre pays, et prenant en compte les résultats des échanges avec les différents leaders de l'échiquier politique national d'une part, et des deux candidats en lice pour le second tour d'autre part, le bureau politique national du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria et partis alliés, 1. Décide d'apporter leur soutien au candidat Bazoum Mohamed du PNDS Tareya. À l'occasion du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021. 2. Invite leurs militants et sympathisants à se mobiliser, à s'investir pleinement dans la campagne électorale en cours en faveur du candidat Bazoum Mohamed. 3. Appelle leurs militants et sympathisants à se mobiliser pour voter massivement en faveur du candidat Bazoum Mohamed en vue d'une victoire éclatante le 21 février 2021, Inch'Allah. Parlons toujours de politique dans cette édition. Le président du parti PRC Moudjara a organisé cet après-midi un meeting suivi d'une déclaration à la cité chinoise pour apporter son soutien indéfectible à la candidature de Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tareya. Suivi. Après une analyse objective et sincère de la situation sociopolitique de notre pays et tous les enjeux stratégiques que le choix du meilleur président implique pour le Niger, vu les efforts fournis par le président de la République du Niger, son Excellence, Alhaji Issoufou Mahamadou, de faire du Niger une nation digne et responsable, un État respectable et respecté, par sa diplomatie gagnante, considérant son souci permanent de travailler pour l'intérêt supérieur du Niger, de garantir la stabilité politique et institutionnelle du pays et consolider les acquis de paix et de progrès, le RPC Moudjara a décidé d'opter pour la continuité en soutenant la candidature de M. Bazoum Mohamed. Je le répète, camarades, le RPC Moudjara a décidé d'opter pour la continuité en soutenant la candidature de M. Bazoum Mohamed. Un homme fort, disposant d'idées innovantes et novatrices pour le rayonnement du Niger, prêt à faire de ce pays un pays prospère et uni, où il fait beau vivre avec son programme sur mesure pour la jeunesse nigérienne et tous les Nigériens. Avec Bazoum Mohamed, la jeunesse sera formée et responsable. Voilà les quelques raisons de notre choix et la désignation d'un jeune dynamique et consensueux comme directeur de campagne nationale. Monsieur le directeur de campagne, félicitations. Sous votre direction, nous allons nous donner dans un travail noble et acharné pour le triomphe du Niger à travers le PNDS Tareya. Sous la présidence de M. Bazoum Mohamed, Inch'Allah, sur ce, j'appelle toute la jeunesse nigérienne consciente de se mobiliser pour apporter une victoire éclatante au second tour des élections présidentielles prochaines, Inch'Allah. Cérémonie de passation de mandat entre le secrétaire général sortant de l'ISN et le nouveau bureau politique de la dite association scolaire, c'était ce matin au siège national de l'ISN en présence de plusieurs sections de la dite sections scolaires. Suivez le reportage pour plus de précisions. Cette cérémonie consacre la passation de mandat entre le bureau sortant dirigé par Ider Al-Gabit et le nouveau bureau élu du comité directeur de l'USN à l'issue des travaux du 13e congrès tenu à Maradi. Profitant de l'occasion, le secrétaire général sortant a d'abord félicité les scolaires nigériens avant de formuler quelques recommandations au nouveau comité. Privilégier le dialogue et le consensus entre les acteurs syndicaux à chaque fois qu'il besoin est, d'interagir régulièrement avec les anciens cadres de l'USN afin de recueillir leurs conseils et s'inspirer de leur riche expérience, de lutter considérablement pour la défense des intérêts matériels et moraux des camarades militantes et militants, de se battre pour garder la vivacité et la grandeur de l'USN
et de ses valeurs, ainsi que de ses principes hérités de ses longues et riches traditions. De privilégier le dialogue comme stratégie et non comme principe, lorsqu'il sera agi de défendre la plateforme revendicative des militantes et militants auprès des partenaires politiques et administratifs, de faire rayonner l'USN et son image à l'échelle nationale et internationale. Pour sa part, le nouveau secrétaire général Ahmed Hamani Mokhtar, après la passation du mandat, a rendu publique une déclaration relative à la situation académique et scolaire qui prévaut. Le comité directeur de l'USN exige l'accélération et la poursuite des chantiers en cours dans les universités publiques du Niger, ainsi que l'octroi des marchés publics en vue de la construction des bâtiments amphithéâtres, salles de cours, laboratoires et bibliothèques dans nos universités, ainsi que leur équipement en matériel adéquat. Exige la construction des classes en matériel définitif adéquat dans les écoles primaires et secondaires récemment créées par l'État du Niger. Exige le recrutement des enseignants en qualité et en quantité au profit de nos universités, écoles supérieures, professionnels secondaires et primaires. Exige le recrutement des enseignants et pédagogues formés à l'école normale supérieure et dans les écoles normales d'institutions en vue de rendre compétitif le système éducatif national. Exige des ministères chargés à l'éducation et à la formation de veiller à l'assurance d'un contrôle rigoureux et efficace de la qualité des enseignants dans certains de nos instituts, écoles professionnelles et techniques, ainsi qu'au niveau des écoles privées ou du secondaire. Exige le paiement des frais de formation des étudiants nigériens à l'extérieur du pays. Exige l'accélération des authentifications des diplômes des camarades nigériens à l'extérieur par les universités et offices nationaux du baccalauréat. Exige au MESRI l'établissement des calendriers académiques dans toutes les universités publiques du Niger au titre du dernier semestre de l'année académique et la création d'un comité national de suivi du calendrier horaire de les IPN. Exige la suppression des réformes académiques suicidaires au niveau de certaines facultés de nos universités. Exige l'Office national du baccalauréat de bien vouloir traiter le dossier de dépôt en ligne des candidatures du baccalauréat et surtout prendre en compte les cas des candidats se trouvant dans les zones rurales sans maîtrise réelle des outils numériques. Exige la construction des grandes bibliothèques modernes et documentées dans les universités publiques du Niger. Exige la convocation des états généraux de l'éducation nationale du Niger pour diagnostiquer le système éducatif actuel au regard des taux d'échec scolaires répétitifs et chroniques. Ce nouveau comité élu porteur d'espoir pour la base de l'USN appelle sa grande base à cultiver l'unité et la solidarité pour défendre les intérêts moraux et matériels de ses militants. Présent à cette circonstance, nous avons recueilli les réactions des étudiants sur leur attente au nouveau cadre scolaire relativement à la résolution de leur plateforme revendicative pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs études. Les attentes sont que le comité directeur nouvellement élu doit travailler. Il y a tant de revendications des scolaires nigériens qu'ils attendent. Les scolaires attendent beaucoup d'eux. Cela veut dire, quand on prend l'exemple sur la question des scolaires nigériens, l'infrastructure. Vous voyez, quand on prend à Niamey même, il y a des écoles, elles ne sont pas clôturées. Vous allez voir des écoles en faillotte à Niamey. Donc c'est au comité directeur, nouvellement élu, de faire de son mieux pour présenter, dire, informer le gouvernement, voilà comment les élèves, les étudiants prennent cours. Pour élever ces défis-là, il faut créer un cadre d'échange. Un cadre d'échange avec les sous-sections, avec les sections universitaires et avec les sous-sections aussi. Parce qu'aujourd'hui, si vous le constatez très bien, vous savez qu'au Niger, nous avons tant de problèmes. Les scolaires nigériens aujourd'hui ne jouent pas de toutes leurs facultés de droit. Donc il faudrait à ce que ce comité directeur nouvellement élu crée les conditions à ce que l'USN retrouve ses lettres normalistes, à ce que l'USN puisse vraiment redresser et que nous puissions vraiment continuer l'académie, le combat et assurer davantage le social. L'unité est un principe phare de notre cadre organisationnel et nous en appelons également au CD
de créer les conditions, de mener le combat à ce que les problèmes académiques puissent être résolus. À ce niveau, j'en appelle le camarade SK du comité directeur de redynamiser et de créer les conditions à ce que les revendications sur les questions académiques puissent être, en tout cas, avoir une satisfaction du moins. La situation des scolaires nigériens est vraiment, c'est une situation lamentable au regard de ce que nous vivons académiquement. On ne peut pas comprendre quand on prend du préscolaire, en passant par le lycée, collège à l'université, l'étudiant ou bien l'élève, avant d'obtenir ses diplômes, il passe des années kilométriques, ce qui fait en sorte qu'il n'est plus utile sur les marchés. Parce que le temps que vous devrez prendre pour avoir une formation, par exemple de 3 ans, vous passez cette formation en 5 ans. On vous attend dans 3 ans et vous venez en 5 ans. C'est que vous amputez dans les temps d'une autre génération. C'est pourquoi nous appelons nos dirigeants à un combat sincère, à une négociation vraiment avec l'autorité politique et académique pour qu'ensemble on puisse mettre un système académique crédible, capable de hisser notre organisation au concert des grandes institutions de référence et d'avenir. À l'occasion de la journée internationale sans paille, dont l'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre de citoyens à la pollution engendrée par les pailles, notre reporter Zainabou Gagara s'est intéressé à la pollution engendrée par les plastiques à usage unique. Suivons son reportage pour plus de précision. À l'occasion de la journée internationale sans paille, un tuyau utilisé généralement en Europe pour la consommation des boissons gazeuses, fabriqué aussi à base de sachets plastiques. Mais au Niger, la gestion des déchets plastiques n'est plus une priorité. Plusieurs quartiers de la capitale font face à de sérieux problèmes d'insalubrité, manque de politique dans la gestion des sachets plastiques. Cependant, les autorités en charge de cette question devraient réactiver leur stratégie pour faire face à ces problèmes. Un phénomène qui mérite la sensibilisation de tous les acteurs pour la mise en place d'une bonne politique de gestion des déchets plastiques pour un environnement sain. Hey. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.